Salut tout le monde. Nous revoilà. Où ça? Sur Jack. Ah, ça fait vraiment plaisir d'arriver là. Bon, on est là pour travailler ce coup-ci, donc, mais quand même. Alors, comment les choses se passent? Déjà, je suis très content parce qu'on a une bonne odeur. Les déshumidificateurs sont super pleins, mais d'un autre côté, ça sent pas du tout l'humidité, tout va nickel. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va commencer par faire un petit tour d'horizon. C'est toujours le problème, c'est de savoir par où on commence. Alors déjà, on a un temps. Le pied. Super temps. Alors. Ça va pas trop sale. On l'a connu pire. Bon, j'étais en train de regarder, j'ai testé un truc pour enlever les moisissures. Ça a raté. Alors. Eh ben. On va remettre les voiles. On va tout frotter, gratter. On va se le faire à la Nathalie. Bon, déjà pour commencer, on va voir tout ce qu'on ramène. Première étape, il faut ramener tout ça à bord. Bon. Les batteries, c'est terriblement lourd. Actuellement, mes réservoirs, ils ont un tout petit peu avec quasi rien. Ils sont pleins d'antigel. Donc je mets en route la pompe sous pression, la pompe de douche et on va bêtement vider. Donc avec que quelques litres. Mais du coup il faut que je vide les réservoirs, je remette un petit peu d'eau pour rincer, je remets un peu d'eau et je remets le vinaigre et le bicarbonate après. Allez, the show must go on. Qu'est-ce qu'ils sont beaux mes câbles là! Là donc j'ai mis à peu près 40 litres dans chaque réservoir, ce qui me permet de piocher dans l'antigène. Donc déjà, on remet en route la pompe. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'entend rien. Donc comme on n'entend rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, j'ai pas de débit. Le débit est tout petit. Donc, il doit y avoir un truc qui bouge quelque part. Comme la pompe me délivre la pression, je pense que c'est après la pompe. Donc il va falloir regarder ça. Donc de ce côté-là, j'ai un tout petit débit. De l'autre côté, ça va mieux. De l'autre côté, ça va mieux. Donc là maintenant, premier rinçage fait. Donc on est parti. Donc moi l'idée en termes de dosage. non, je me parle à moi-même, je fais des vidéos sans arrêt. Alors en termes de dosage, je m'embête pas plus que ça. Je mets 1 litre de chaque côté, puis une trentaine de litres d'eau aussi à nouveau. Bon, donc j'ai fait couler de partout. Il y a le vinaigre et dans tous les tuyaux. J'espère que ça va bien se passer. Du coup maintenant, on fait quoi? Eh ben, on va s'occuper de ça. Donc on va remettre en place les deux batteries. Donc le compartiment des batteries, il est là. Quand j'arrive, je remets toujours cette batterie-là en place. C'est la batterie qui me sert pour le moteur de l'annexe électrique. Donc là, je vais démonter, ranger tout. Sur les batteries, il y a un truc qui est assez important. Enfin, important. Tout est important. Un truc que j'aime bien faire. Forcément, quand on navigue, le bateau il est secoué et du coup, les batteries sont secouées aussi. Ce qui fait que dans le bac, elles peuvent être bac-boulées de tous les sens. Du coup, on met des étriers qu'on visse à la coque
et des angles, et ce qui fait que les batteries sont complètement solidaires de la coque, donc elles se baladent beaucoup moins. Et voilà, bonne chose de faite. Donc on a fini le traitement au vinaigre, on a tout rincé nickel, et maintenant du coup j'envoie du bicarbonate. Donc je fais ça assez simplement en fait. Hop. Dedans j'ai un sachet. Mon sachet, je le mets juste dans le réservoir. Je le fais en 2-3 fois histoire de ne pas mettre de gros paquets. Donc là derrière je mets de l'eau et voilà. Ah, le soleil revient un peu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper du tech. Qu'est-ce qui se passe avec le tech? Voilà en fait comment il est. J'espère que là le soleil va nous permettre de bien voir le... En fait il devient terne en termes de couleur, et par-dessus le marché il y a des espèces de moisissures qui rentrent dedans. Voilà. Notamment on voit bien là, toutes les taches sont de la moisissure. Et là on voit quand même qu'il faut s'occuper de faire quelque chose. Alors, donc moi je sais que c'est pas bien. Bon. Tout le monde dit qu'il faut absolument pas le passer au Karcher. Et c'est vrai que quand on le passe au Karcher, on voit que ça pluche un peu. Mais bon, moi je le fais quand même. Voilà. J'ai un peu honte, mais je le fais quand même. Donc première étape, on nettoie tout. Après avoir lavé, voilà ce que ça donne. Donc là on voit en fait les produits qu'on a utilisés. Ça a l'avantage de remettre une couleur qui est vraiment uniforme. Et donc là il va plus me rester qu'à passer une couche dite de saturation pour que ce soit fini. Donc l'action suivante, ça se passe par là. On va s'intéresser au moteur. Donc dans la cabine arrière, j'ai une trappe d'accès. Hop là. Voilà. Et le truc qui va m'intéresser, c'est ce machin là. C'est le préfit à gasoil. En fait il fuit. Et on a essayé de le réparer plusieurs fois avec Stéphane notamment. On n'y arrive pas vraiment. Et là du coup j'en ai un peu marre. Donc on va directement le changer. Voilà. C'est cette pièce là. Allez, on démonte ça. Belle fin de journée avec un beau soleil. Je vais me mettre de l'autre côté, c'est pas la peine d'éblouir tout le monde. Donc là on continue, on va pas tarder à agréer. Donc j'ai viré le sac poubelle et dedans je récupère les cordages que j'avais laissés en place
Donc ça a un peu moins bien marché que les années précédentes. Je trouve que j'ai un peu de moisissure. Sur certains c'est embêtant. Celui-là c'est la drisse de GV, c'est embêtant. Le phoque, bon. Celui-là c'est la drisse du SPI. Comme j'ai pas de SPI, c'est moins grave. De ce côté-là. Ouais. Bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre dans des seaux. Avec de la lessive et de l'adoucissant, histoire de récupérer des cordages en bon état. Donc voilà ce que ça donne. Hop là. Elle est sympa quand même. Wow. Et ça rentre à ma. Je vais aussi virer celui-là de cette poubelle. Alors, on en est où? Jour 3. Ça fait 3 jours quand même qu'on le brique le bateau, ça commence à bien faire là. Un peu fatigant, voir un peu où c'est qu'on en est. Donc là j'ai un tech à tomber. Donc j'attends juste qu'il soit complètement sec pour finir mettre la dernière couche. J'ai viré les sacs poubelles. Donc les bouts, ils ont tous été sortis des sacs poubelles, mis à plonger et à sécher. Ça commence à venir. On a dégagé aussi les joncs qui vont nous servir pour la grand voile et pour le lazy bag. Pareil pour ici. C'est quasi sec également, ça c'est tout bon. Voilà. Ah, propre quand même. Hein. Ouais. Donc suite des opérations, en attendant que ça sèche là, on va remonter les poulies empilées de mât et repasser tous les bouts jusqu'au piano. Démonter les poulies, parce qu'en fait les bouts partent de là, passent là-dedans, sur des réadres en bois et vont au cockpit. Donc on a démonté les poulies pour leur faire passer l'hiver. Et on va s'occuper de tout remettre en place. Et quand on arrive du côté du piano, moi je mets un coup de graisse blanche sur les bloqueurs. Je vais essayer d'en mettre sur les bloqueurs et pas sur la caméra. Sinon je vais encore me faire appeler Gaston. Mais mors pas toi. Ah, j'en ai pas mis que sur le bloqueur, ça c'est clair. Et ensuite on passe le bout dedans. Et voilà. Tout nickel.
Et là. Bon, ben ça commence à le faire. On commence à avoir un passage de bout. J'aime bien, je trouve que ça reprend un air de bateau. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer le riz 1. Donc le riz 1, c'est le bout rouge là. Ce qui se passe, c'est que c'est le bout qui sert à réduire la voile. Alors le problème, c'est que il faut tirer là-dessus. Il faut tirer en bout de bonne. Ça fait donc 2 points de tir. Donc c'est un peu compliqué. Il y a dans la bonne des platines qui passent. Et c'est en tirant sur ces 2 platines que ça tire des 2 côtés, quoi. Voilà. Bon, je sais pas si c'était super clair. Enfin bref. Du coup, comment on fait? Alors je sais pas si c'est une méthode qui est vraiment bien normalisée. Moi je les démonte. Et je les Florence me les lave. Du coup les bouts sont super souples, ils sont. Et pour leur envoyer dedans, ben, ce que je fais, c'est qu'avec du scotch, je me reprends sur mon messager. Voilà, je fais ça et je vous montre. Avec du scotch, je relie les 2 bouts. Et c'est là par contre, comme le bout va circuler à l'intérieur de la boule, c'est interdit que ça se défasse. Si ça se défait, il faut tout démonter, c'est le bazar. On va tirer dessus à l'autre bout. Voilà, vous voyez, hop, ça rentre là-bas. Impeccable. Impeccable. Donc c'est là, je suis en train de passer des poulies, je sens que ça force un peu. Et là, il faut vraiment faire attention. Là, je force pas dessus. Dès qu'il y a un petit peu, hop. On va le défaire pour que ça passe vraiment souple. Parce que si ce bout de scotch se défait, c'est de bazar. C'est que du coup, on est obligé de défaire ça. Enfin, c'est une horreur, quoi. Et voilà. Yes! Donc ce bout là va aller s'accrocher là de ce côté là de la voile. Celui qui a un nœud là-bas de l'autre côté et celui qui est libre, on le ramène au cockpit. Et voilà. Allez, on fignole tout ça. Et dernier traitement sur le deck. Voilà. Bon, le problème c'est que il y en a à faire. Hein.